Monsieur César. Madame la vice-présidente, mes chers collègues, il est important de s'attarder sur l'irresponsabilité de ce rapport et les conséquences irrémédiables qu'il pourrait engendrer à l'avenir. En effet, vous nous proposez d'accepter un transfert de compétences à retardement, avec une gestion qui ressemble davantage à un business plan de start-up qu'à une grande collectivité territoriale qui agirait dans l'intérêt général. Évidemment, nous connaissons tous et toutes l'hostilité que vous portez à l'égard des sites Natura 2000 et des centaines de personnes qui s'adonnent quotidiennement à la protection de 13% de notre territoire. Raison pour laquelle aucune concertation préalable n'a été engagée avec les animateurs et les porteurs actuels de ces sites. Monsieur Kovacs, vous avez parlé de procès, de faux procès, mais votre stratégie a de quoi susciter quelques interrogations. Quand vous dites explicitement qu'il sera accordé au cas par cas le droit de conserver le portage des sites Natura 2000, comment ne pas imaginer le retrait d'une gestion sur des considérations politiques et électoralistes ? Lorsque vous souhaitez vous donner le droit de dénoncer les structures porteuses non cohérentes avec la stratégie que vous avez définie, comment ne pas imaginer une mesure abusive en sachant que ce même président, M. Wauquiez, a accusé les actuelles animations d'emplois fictifs ou de groupes activistes écologistes. Enfin, que dire de cette expérimentation de marché de certificats de biodiversité, si ce n'est que l'écologie de marché est un mythe dangereux. D'autant plus que cette invention gadget existe dans le secteur économique avec la marque régionale qui est un exemple parfait de cette certification opaque et inutile. Se répéter pour nous est usant, mais nous le ferons autant de fois que nécessaire. Vos procédés, je m'adresse à M. Wauquiez, sont toujours les mêmes. Contrôler ceux qui ne vous font pas allégeance ou simplement ceux qui vous auraient froissé par le passé, en vous garantissant un levier d'action pour faire peur, menacer et contraindre. Cette politique de la peur, vous la brandissez toujours, et le secteur de la culture en a fait les frais récemment. En synthèse, nous avons tous ici bien cerné l'esprit de ce rapport, on donne d'une main pour mieux la reprendre de l'autre. Le plus grand réseau d'aires protégées au monde a permis le retour d'animaux sauvages, la reconstitution des milieux naturels et une sensibilisation quotidienne et intergénérationnelle au fonctionnement de nos écosystèmes. Nous devons accentuer l'accompagnement et agir concrètement dans le cadre de cette coopération européenne. Nous devons assurer dans le temps la reprise en gestion directe par la région de l'ensemble de ces sites, en sécurisant les emplois en place et en augmentant progressivement les budgets alloués aux sites Natura 2000. Une gestion efficace aurait également pour objet d'écarter définitivement tout intérêt privé et lucratif de nos zones protégées. Vous le savez, l'action menée par M. Wauquiez est à rebours de l'histoire et des attentes citoyennes. Il y a un an, vous annonciez couper les financements Natura 2000, à la suite de quoi des milliers d'Auvergnats et Rhône-Alpins se sont soulevés et des dizaines d'associations se sont indignées par voie de presse. Aujourd'hui, vous proposez un plan Natura 2000 plus affaibli que jamais, avec une organisation parcellaire qui empêchera toute action coordonnée et efficiente. Pire, vous souhaitez céder le portage à quiconque vous déchargera d'un financement des sites. Madame la vice-présidente, Monsieur Kovacs, mes chers collègues, je vous invite à faire preuve de responsabilité et à être à la hauteur des enjeux en vous rappelant ces mots d'un auteur et aviateur si cher à notre région. Cette terre n'est pas héritée de nos parents, nous l'avons juste empruntée à nos enfants. Je vous remercie.